De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 7, chapitre 10, de ceux qui moururent par amour et pour l'amour divin. Tous les martyrs théotimes moururent pour l'amour divin, car quand on dit que plusieurs sont morts pour la foi, on ne doit pas entendre que c'ait été pour la foi morte, mais pour la foi vivante, c'est-à-dire animée de la charité. Aussi la confession de la foi n'est pas tant un acte de l'entendement et de la foi comme c'est un acte de la volonté et de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi le grand Saint Pierre, gardant la foi dans son âme au jour de la Passion, perdit néanmoins la charité, ne voulant pas avouer de bouche pour son maître celui qu'il reconnaissait pour tel en son cœur. Matthieu chapitre 26, verset 70. Mais pourtant, il y a eu des martyrs qui moururent expressément pour la charité seule, comme le grand précurseur du Sauveur, qui fut martyrisé pour la correction fraternelle. Et les glorieux princes des apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, mais principalement Saint Paul, moururent pour avoir converti à la sainteté et chasteté les femmes que l'infâme Néron avait débauchées. Les saints évêques Stanislas et Thomas de Canterbury furent aussi tués pour un sujet qui ne regardait pas la foi, mais la charité. Et enfin, une grande partie de saintes vierges et martyrs furent massacrées pour le zèle qu'elles eurent à garder la chasteté que la charité leur avait fait dédier à l'époux céleste. Mais il y en a entre les amants sacrés qui s'abandonnent si absolument aux exercices de l'amour divin que ce saint feu les dévore et consume leur vie. Le regret quelquefois empêche si longuement les affligés de boire, de manger et de dormir, qu'enfin, affaiblis et alanguris, ils meurent, et lors le vulgaire dit qu'ils sont morts de regret, mais ce n'est pas la vérité, car ils meurent de défaillance de force et d'exinanition. Il est vrai que cette défaillance leur étant arrivée à cause du regret, il faut avouer que, s'ils ne sont pas morts de regret, ils sont morts à cause du regret et par le regret. Ainsi, mon cher Théotime, quand l'ardeur du saint amour est grande, elle donne tant d'assaut au cœur, elle le blesse si souvent, elle lui cause tant de langueur, elle le fond si ordinairement, elle le porte en des extases et ravissements si fréquents, que par ce moyen l'âme presque tout occupée en Dieu, ne pouvant fournir assez d'assistance à la nature pour faire la digestion et nourriture convenable, les forces animales et vitales commencent à manquer petit à petit, la vie s'accourcit et le trépas arrive. Ô Dieu Théotime, que cette mort est heureuse, que douce est cette amoureuse sagette qui, nous blessant de cette plaie incurable de la sacrée dilection, nous rend pour jamais languissants et malades d'un battement de cœur si pressant qu'enfin il faut mourir. De combien pensez-vous que ces sacrées langueurs et les travaux supportés pour la charité avançassent les jours aux divins amants comme à sainte Catherine de Sienne, à saint François, au petit Stanislas Kostka, à saint Charles et à plusieurs centaines d'autres qui moururent si jeunes. Certes, quant à saint François, dès qu'il eut reçu les saintes stigmates de son maître, il eut de si fortes et pénibles douleurs, tranchées, convulsions et maladies, qu'il ne lui demeura que la peau et les os, et semblait plutôt une anatomie ou une image de la mort qu'un homme vivant et respirant encore. Chapitre 11. Que quelques-uns entre les divins amants moururent encore d'amour. Tous les élus donc Théotime meurent en l'habitude de l'amour sacré, mais quelques-uns outre cela meurent en l'exercice de ce saint amour,
et les autres pour cet amour, et d'autres pour ce même amour. Mais ce qui appartient au souverain degré d'amour, c'est que quelques-uns meurent d'amour. Et c'est lorsque non seulement l'amour blesse l'âme, en sorte qu'il la met en langueur, mais quand il la transperce, donnant son coup droit dans le milieu du cœur, et si fortement qu'il pousse l'âme dehors de son corps, ce qui se fait ainsi. L'âme, attirée puissamment par les suavités divines de son bien-aimé, pour correspondre de son côté à ses doux attraits, elle s'élance de force et tant qu'elle peut devers ce désirable ami attrayant, et ne pouvant tirer son corps après soi, plutôt que de s'arrêter avec lui parmi les misères de cette vie, elle le quitte et se sépare, volant seule comme une belle colombelle dans le sein délicieux de son céleste époux. Elle s'élance en son bien-aimé, et son bien-aimé l'attire et ravit à soi. Et comme l'époux quitte père et mère pour se joindre à sa bien-aimée, ainsi cette chaste épouse quitte la chair pour s'unir à son bien-aimé. Or, c'est le plus violent effet que l'amour fasse en une âme, et qui requiert auparavant une grande nudité de toutes les affections qui peuvent tenir le cœur attaché ou au monde ou au corps, en sorte que, comme le feu ayant séparé petit à petit l'essence de sa masse, et l'ayant du tout épuré, fait enfin sortir la quintessence, aussi le saint amour ayant retiré le cœur humain de toute humeur, inclination et passion autant qu'il se peut, il en fait par après sortir l'âme, afin que par cette mort précieuse aux yeux divins, elle passe en la gloire immortelle. Le grand saint François, qui en ce sujet de l'amour céleste me revient toujours devant les yeux, ne pouvait pas échapper qu'il ne mourût par l'amour à cause de la multitude et grandeur des langueurs, extases et défaillances que sa dilection envers Dieu lui donnait. Mais outre cela, Dieu qui l'avait exposé à la vue de tout le monde comme un miracle d'amour, voulut que non seulement il mourût pour l'amour, mais qu'il mourût encore d'amour. Car voyez, je vous prie, Théotime, son trépas. Se voyant sur le point de son départ, il se fit mettre nu sur la terre, puis ayant reçu un habit en aumône duquel on le vêtit, il harangua ses frères, les animant à l'amour et crainte de Dieu et de l'Église, fit lire la passion du Sauveur, puis commença, avec une ardeur extrême, à prononcer le psaume 141. J'ai crié de ma voix au Seigneur, j'ai supplié de ma voix le Seigneur. Ayant prononcé ces dernières paroles, Ô Seigneur, tirez mon âme de la prison, afin que je bénisse votre saint nom. Les justes m'attendent jusqu'à ce que vous me guerdonniez. Il expira l'an 45e de son âge, qui ne voit, je vous prie, Théotime, que cet homme séraphique qui avait tant désiré d'être martyrisé et de mourir pour l'amour, mourut enfin d'amour, ainsi que je l'ai expliqué ailleurs. Sainte Marie-Madeleine, ayant l'espace de 30 ans demeuré en la grotte que l'on voit encore en Provence, ravie tous les jours 7 fois et élevée en l'air par les anges comme pour aller chanter les 7 heures canoniques en leur cœur, enfin, un jour de dimanche, elle vint à l'église en laquelle son cher évêque saint Maximin, la trouvant en contemplation, les yeux pleins de larmes et les bras élevés, il la communia, et tôt après, elle rendit son bienheureux esprit, qui derechef alla pour jamais, aux pieds de son Sauveur, jouir de la meilleure part qu'elle avait déjà choisie en ce monde. Saint Basile avait fait une étroite amitié avec un grand médecin juif de nation et de religion, en intention de l'attirer à la foi de notre Seigneur. Ce que toutefois il ne put que faire, jusqu'à ce que, rompu de jeûnes, veilles et travaux, étant arrivé à l'article de la mort, il s'enquit du médecin quelle opinion il avait de sa santé, le conjurant de le lui dire franchement.
Ce que le médecin fit, et lui ayant tâté le pouls, il n'y a plus, dit-il, aucun remède, devant que le soleil soit couché, vous trépasserez. Mais que direz-vous, répliqua alors le malade, si je suis encore demain en vie? Je me ferai chrétien, je vous le promets, dit le médecin. Le saint pria donc, et impétra la prolongation de sa vie corporelle en faveur de la spirituelle de son médecin, lequel, ayant vu cette merveille, se convertit. Et saint Basile, se levant courageusement du lit, alla à l'église et le baptisa avec toute sa famille. Puis étant revenu en sa chambre et remis dans son lit, après s'être assez longuement entretenu par l'oraison avec notre Seigneur, il exhorta saintement les assistants à servir Dieu de tout leur cœur. Et enfin, voyant les anges venir à lui, prononçant avec extrême suavité ces paroles, « Mon Dieu, je vous recommande mon âme et la remets entre vos mains », il expira, et le pauvre médecin converti, le voyant ainsi trépassé, l'embrassant et fondant en larmes sur lui. « Ô grand Basile, serviteur de Dieu, dit-il, en vérité, si vous eussiez voulu, vous ne fussiez non plus mort aujourd'hui qu'hier. Qui ne voit que cette mort fut toute d'amour, et la bienheureuse mère Thérèse de Jésus releva après son trépas qu'elle était morte d'un assaut et d'impétuosité d'amour qui avait été si violent que la nature ne le pouvant supporter, l'âme s'en était allée vers le bien-aimé objet de ses affections.